Il était censé être sa proie, mais maintenant elle est obsédée par le cobalt. Le crépuscule enveloppait le monde alien d'une lueur surréaliste alors que la petite navette humaine traversait les brumes tourbillonnantes et basses. Des pitons rocheux dentelés gravés de teintes indigo et argent s'élèvent d'un paysage à la fois ancien et vivant, chaque son évoquant le lointain grondement d'une tempête imminente. Le murmure d'un vent invisible évoquait des secrets enfouis au plus profond de ce royaume inexploré. Le cœur d'Archer battait au rythme pulsatile de cette planète mystérieuse, tous ses sens en éveil face à l'inconnu. Archer dirigeait son équipe avec une détermination calme, le poids de leur mission secrète pesant sur lui comme la gravité de ce monde étranger à ses côtés. Elias, perspicace et attentif, et Gavin, pragmatique et vif, ont gardé un œil vigilant sur leur environnement, ayant été informés des risques. Cette expédition ne visait pas uniquement à recueillir des renseignements, mais aussi à établir des contacts dans un domaine où les anciennes coutumes règnent toujours en maître. Les moteurs de la navette vrombissaient lorsqu'elle atterrit dans une clairière bordée par des formations rocheuses imposantes. Leur surface lisse avec une apparence surnaturelle. Lustre l'Archer sortit en premier, ses bottes s'enfonçant légèrement dans le sol mou et spongieux. Le parfum de la flore alien, mélange de terre humide et d'une subtile touche épicée, emplit ses poumons, se mêlant à l'odeur piquante de l'adrénaline. Chaque détail fut gravé dans sa mémoire. La lueur irisée étrange des mousses accrochées aux pierres. La faible luminescence des insectes bioluminescents dansant au crépuscule près du site d'atterrissage a réveillé une autre présence cachée. Dans l'ombre d'une énorme formation cristalline, une silhouette se déplaçait avec une grâce prédatrice. Vespé, la chef légendaire de son peuple, avait depuis longtemps été le sujet de contes chuchotés parmi les siens. Ce soir, elle chassait, ses yeux ambrés balayant l'horizon avec une précision née de générations innombrables de poursuites ritualistes. Chaque muscle de sa forme de vie ondulait sous son armure de bataille lisse et usée, et chacun de ses mouvements témoignait d'une intention mortelle alors que l'équipe d'archers avançait prudemment dans la clairière. Le regard de Vespé se fixa sur les intrus, ses instincts s'aiguisèrent, ce n'était pas un simple intrus. L'excitation de la chasse pulsait dans ses veines, se mêlant à une soudaine et inexplicable fascination dans l'espace silencieux entre le battement de cœur et le souffle, le destin a convergé l'envoyé des et la redoutable chasseresse était destinée à se rencontrer, un bruissement soudain rompit le silence. L'archer s'arrêta brusquement, ses yeux se rétrécissant alors qu'il scrutait l'obscurité croissante depuis derrière un enchevêtrement de fougères étrangères. Vespé se révéla comme une vision de force et de beauté, sa présence à la fois envoûtante et menaçante. Elle demanda d'une voix basse et résonnante, « Qui ose fouler ce sol sacré ?» Chaque syllabe était empreinte d'une autorité intemporelle, « Nous venons en paix », répondit Archer, son ton mesuré même si son pouce emballait. « Notre mission est d'apprendre, pas de conquérir. » Pendant un battement de cœur, la clairière retint son souffle, le regard de Vespé le balaya, cet homme si inflexible mais vulnérable face à son pouvoir. L'air crépitait de tension alors que l'instinct luttait contre la curiosité avant qu'Archer ne puisse réagir davantage. Aussi rapide qu'un serpent frappant, la main de Lee s'est projetée pour l'attraper dans une prise qui mettait en valeur sa grâce mortelle en un éclair. La détermination en voix se retrouva coincée contre une saillie rocheuse, l'intensité brute de sa présence submergeant ses sens. Elias et Gavin ont instinctivement cherché à intervenir, mais la végétation alien dense et l'ombre des rochers imposants ont offert à Vespé des secondes précieuses. Les yeux de l'archer, bien qu'alertes et défiants, trahissaient une lueur de quelque chose d'inattendu, une reconnaissance du danger magnétique qui l'enveloppait désormais. L'environnement semblait s'estomper autour d'eux, les couleurs vives du paysage et les vents murmurants s'effaçaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le silence chargé entre deux âmes. « Votre défiance m'intrigue », murmura Bézara, sa voix s'adoucissant juste assez pour troubler la tension rigide dans l'air, « mais vous apprendrez qu'ici, tout intrus paie un prix. » L'esprit d'Archer s'emballa alors qu'il luttait contre ses liens physiques et non dits, sa voix, bien que stable, portait le poids d'un homme qui savait que sa mission était loin d'être terminée. Nous avons beaucoup à apprendre l'un de l'autre, dit-il doucement, ses paroles étant autant une promesse qu'une supplication. La rencontre a laissé la clairière suspendue entre la confrontation et une intimité inattendue alors que le crépuscule se transformait en une nuit veloutée, la frontière entre le chasseur et sa proie s'est estompée en quelque chose que ni l'un ni l'autre n'avait anticipé. L'étincelle qui s'est allumée en ce moment chargé laissait présager une alliance forgée non seulement par les circonstances, mais aussi par la passion brute et non filtrée de deux mondes entrant en collision dans la lueur sombre de la nuit étrangère.
Archer se réveilla pour se retrouver enfermé dans une enceinte naturelle, une caverne circulaire marquée par des gravures anciennes et illuminée par une flore bioluminescente. Ses bras lui faisaient mal après la lutte précédente et la pierre fraîche lui pesait inconfortablement sur le dos. Autour de lui, la caverne dégageait une atmosphère étrange. La tranquillité est seulement interrompue par le goutte-à-goutte régulier de l'eau résonnant dans l'immensité de l'obscurité. Vespra se tenait en faction à l'entrée, sa posture détendue mais alerte, comme si elle était à la fois garde et observatrice. La tension entre eux était palpable, un dialogue non-verbal tissé de regards et de souffles mesurés. Même en captivité, l'esprit d'Archer bouillonnait de stratégies d'évasion, mais il se retrouvait réticent à provoquer inutilement le chef énigmatique. « Pourquoi me retenez-vous prisonnier ?» Archer interrogea d'une voix rauque due à son inutilisation lorsqu'il rencontra le regard énigmatique et stable de Vespé, votre arrivée a réveillé d'anciens instincts. Vaspar répondit d'un ton mêlé d'autorité et d'un sous-entendu de désir conflictuel. Je suis tenu par le devoir de protéger les traditions de mon peuple, cependant il y a quelque chose en toi qui remet en question cet ordre, les parois de la caverne ornées de motifs tourbillonnants évoquant les savoirs ancestraux semblaient palpiter avec l'histoire du peuple de Va. L'essence de l'archer absorbait chaque détail, le subtil parfum des herbes exotiques, la fraîche brume s'accrochant à la pierre et le doux battement rythmique du cœur de la terre lui-même, malgré sa situation précaire. Il était émerveillé par la beauté brute et le mystère primal de cet endroit, tout en étant au-delà de la barrière protectrice de la caverne. Elias et Gavin se sont blottis dans une crête voisine, leurs visages éclairés par la lueur d'une carte creuse improvisée. Leur débat chuchoté était chargé à la fois de stratégie technique et de véritables préoccupations pour leur chef. Nous devons trouver un moyen d'entrer sans alerter ses gardes, ont-ils murmuré. Elias, en manipulant habilement l'écran, a insisté auprès de Gavin pour obtenir des idées sur une distraction. Gavin, d'une voix mesurée et tendue trahissant l'urgence de leur situation dans la caverne, a répondu. L'esprit d'Archer oscillait entre la défiance et une admiration réticente. Les paroles de Vora, bien que teintées d'un commandement de prédateur, laissaient entrevoir une complexité à laquelle il n'avait pas pensé. Alors que la nuit s'approfondissait, elle marchait lentement le long du périmètre, ses pas délibérés, ses yeux ne s'éloignant jamais trop de lui. « Dis-moi, Archer, qu'est-ce qui te pousse à t'aventurer dans l'inconnu » demanda Vespar, presque comme s'il cherchait une confession plutôt qu'un avantage tactique. « Je recherche la connaissance et la connexion. » Il répondit avec une sincérité calme, sa voix résonnant contre la pierre ancienne. Peut-être y a-t-il plus à notre rencontre qu'une simple capture pour un instant fugace. La caverne semblait retenir son souffle dans ce silence, où les frontières du devoir et du désir s'estompaient, ne laissant que le pouls humain brut de la possibilité. Pourtant, même alors qu'une compréhension hésitante commençait à se former entre eux, des forces extérieures se sont réveillées, rappelant que les enjeux de cette mission s'étendaient bien au-delà des désirs personnels. À l'approche de l'aube sur l'horizon alien, des changements subtils de lumière peignaient la caverne de teintes de bleu pâle et d'argent. La posture vigilante de Vess s'adoucit, pour la première fois, elle se permit un moment de vulnérabilité. Malgré les liens qui le retenaient, Archer ressentit un élan d'espoir. La nuit avait été longue et chargée de tensions, mais elle avait également semé les graines d'une connexion qui défiait les lois rigides de leurs deux mondes. La lumière matinale pâle filtrée à travers des fissures cristallines dans le plafond de la caverne projetait des motifs dansants sur les parois rugueuses de la roche. L'archer, toujours confiné mais désormais plus attentif à son environnement, observait chaque détail subtil. Les motifs bioluminescents s'étaient estompés pour laisser place à une lueur douce, tandis que les échos de la nuit précédente persistaient tels des promesses murmurées. Vespra pénétra dans la caverne avec une grâce mesurée qui trahissait son conflit intérieur. Ses yeux, autrefois durs comme l'acier avec la détermination d'une chasseuse impitoyable, laissaient maintenant transparaître une lueur de curiosité. Le léger bruissement de son armure et le discret cliquetis de ses bottes contre la pierre résonnaient avec une nouvelle intimité, comme si chaque pas était une invitation à comprendre plutôt qu'à conquérir. « Tu as bien supporté la nuit », remarqua Vespé, son ton portant à la fois une note d'approbation et une chaleur prudente. Le sombre archer répondit, son regard fixe, « J'ai beaucoup appris. L'inconnu révèle souvent plus que la peur ne pourrait jamais le faire. » Leur conversation s'écoulait naturellement, ponctuée de longues pauses seulement interrompues par les bruits ambiants de la caverne.
À chaque mot échangé, les lignes initiales entre le geôlier et le captif commencèrent à s'estomper. La résilience et la sincérité non dissimulée d'Archer ont peu à peu entamé la dureté extérieure du chef, exposant des couches de vulnérabilité et d'émerveillement qui avaient longtemps été enfouies sous la tradition. Dans un rare moment de calme, Vaspé s'est approchée, le subtil parfum d'épices exotiques et l'air frais et humide se mêlant alors qu'elle écartait une mèche rebelle de son visage, un geste qui témoignait à la fois d'habitude et de sentiments cachés. L'Archer sentit son cœur s'accélérer face à la tendresse inattendue de son geste, un signe silencieux indiquant que cette capture n'était pas ordinaire. « Tes paroles portent la vérité, dit-elle. » Sa voix douce murmure bas résonnait dans l'espace intime entre eux, ce qui me pousse à reconsidérer ce que j'ai toujours su. À l'extérieur de la caverne, le monde bouillonnait avec la promesse de nouveaux départs, bien que les tensions persistaient à la fois au sein de l'équipe d'Archer et parmi le peuple de Veza. Le fragile pont qui se formait entre les deux adversaires laissait maintenant entrevoir une connexion plus profonde, c'était un moment de révélation où l'instinct rencontrait l'intellect et la simplicité. L'acte de conversation est devenu un champ de bataille pour les cœurs et les loyautés. Les pensées de l'Archer se sont égarées vers la mission humaine. Au-delà de ses limites de pierre, un délicat effort, rempli de danger mais porté par l'espoir et le désir de comprendre, s'est imposé dans son esprit. La rencontre avec Vaspa n'était pas simplement un obstacle, mais un tournant. Chaque mot échangé, chaque regard soutenu, ont construit un pont entre deux mondes disparates, longtemps séparés par la peur et la méfiance. Je n'aurais jamais imaginé trouver une compréhension en captivité. Archer admit sa voix à la fois empreinte de tristesse et sincère, tandis que Vespa répliqua que lui non plus n'était pas à la recherche d'une chasse. Un léger sourire en coin de sa bouche, mais il y a peut-être du mérite à remettre en question ce que nous avons toujours tenu pour acquis. Dans ce moment partagé d'honnêteté, la caverne s'est transformée en un sanctuaire calme, un espace où les rôles rigides du chasseur et de la proie pourraient être mis de côté. La connexion était fragile mais indéniable, et dans l'interaction de la lumière et de l'ombre, tous deux commencèrent à entrevoir un avenir où les différences pourraient être conciliées à travers le respect mutuel et le courage de changer. Alors que la caverne se remplissait lentement de la douce radiance d'un nouveau jour, la promesse de possibilités planait dans l'air, un serment silencieux que le véritable défi ne résidait pas uniquement dans la survie, mais dans le courage d'embrasser l'inattendu et de laisser le cœur guider là où la tradition régnait jadis. L'atmosphère de la caverne changeait. Alors que la lumière pâle de l'aube laissait place à la chaleur oppressante d'un nouveau jour, Archer, encore sous le coup de l'intensité des échanges de la nuit précédente, remarqua le subtil changement dans le visage de Vora. Les yeux autrefois calmes et inquisiteurs scintillaient maintenant avec une urgence prudente, tandis que le doux murmure de chants étrangers dérivait d'eux. Au-delà des parois de la caverne, un son évoquant des souvenirs de rituels anciens et de traditions inébranlables. Le regard de Va s'assombrit alors qu'elle marchait le long de l'entrée, ses pas mesurés et délibérés. Elle s'arrêta devant une alcôve sculptée où les symboles de son peuple racontaient en silence des récits d'honneur et de lignée. Le poids du devoir pesait sur elle, se mêlant à la tendresse inattendue qu'elle avait montrée à Archer dans ce moment chargé. Le bruit de pas pressés résonna depuis le passage rocheux derrière elle. Zéru, son conseiller de confiance et voix du progrès parmi son peuple, apparut avec une expression marquée par l'inquiétude. « Il est impératif que vous écoutiez, Vespé. » Zara exprima son ton avec urgence, tout en y mêlant une certaine révérence. Une communication a été reçue des clans extérieurs indiquant qu'une faction se mobilise, considérant la capture des archers comme le catalyseur parfait pour déclencher une descente. Les yeux d'Ambre de Va se rétrécirent alors qu'elle absorbait ces paroles. La cadence régulière de sa voix résonnait avec un sous-entendu d'avertissement, sa posture se raidit et elle passa une main sur la surface lisse d'un talisman sculpté qui avait appartenu à ses ancêtres. « Que voulez-vous dire par mobilisation » demanda-t-elle, sa voix basse et empreinte de l'intensité d'une leader contrainte à un choix difficile. « Ils ont l'intention de renverser l'ordre établi pour prendre le contrôle en utilisant nos traditions contre nous, » répondit Zéru. « Ils pensent que capturer un étranger et votre acceptation de lui pourrait être détournée en symbole de trahison. Vorak, leur chef, a déjà commencé à rallier ceux qui restent fidèles aux anciennes coutumes. » Archer, écoutant depuis le bord de la Dans la pièce où il observait en silence, une sensation de malaise glacial commença à se former dans son estomac. Les enjeux avaient évolué d'une intrigue personnelle à une lutte de pouvoir qui pourrait être dévastatrice.
L'équilibre fragile entre leurs mondes lorsque ses yeux croisèrent ceux de Vaspa, une tempête de loyauté conflictuelle et de futurs incertains fit rage dans ce regard partagé. J'ai été sur l'échiquier tout ce temps, murmura Archer, plus pour lui-même que pour quiconque. Notre rencontre n'a jamais été le fruit du hasard, mais plutôt une étincelle dans les ténèbres. Les doigts de Va tremblaient légèrement lorsqu'elle rangea le talisman. La révélation a profondément accentué la tension entre son devoir et la connexion naissante avec l'archer, qui avait désormais un poids politique bien au-delà de ce qu'ils avaient imaginé. Les pierres anciennes autour d'eux semblaient vibrer avec les échos de l'agitation imminente. Archer Vespé exprima d'une voix douce mais résolue, « Vous devez comprendre que j'ai été élevé dans la perspective de considérer chaque âme capturée comme un défi à notre héritage, mais maintenant, avec cette menace qui plane, le chemin à suivre est obscurci par des forces échappant à notre contrôle. » Une lourde silence envahit la caverne alors que les implications se faisaient sentir, des voix lointaines à l'extérieur et le bruissement des rangs changeants laissant présager d'une agitation qui pourrait déchirer le tissu délicat de sa société. L'esprit d'Archer s'emballa alors qu'il assimilait l'énormité de la révélation, sa capture était devenue un symbole, un pivot autour duquel le destin de deux peuples basculerait, le vôtre. Quelles sont les implications de ce coup d'État pour vous? Archer posa sa question avec un ton empreint à la fois de préoccupation et du poids de la responsabilité que cela implique. Vaspa répondit lentement, ses yeux se fixant aux siens, en déclarant que la vie qu'elle a connue se fragmente. Elle doit décider si elle doit s'accrocher à un passé marqué par la violence ou forger un nouveau chemin, où nos différences ne sont pas une faiblesse mais une force. La conversation fut interrompue par le lointain grondement de l'agitation, les tremblements d'une insurrection rampante se rapprochant. Le conflit interne de Vess reflétait le chaos externe. La trahison de son héritage se confronte à l'attraction indéniable envers quelque chose de bien plus grand que la tradition, une union d'âmes disparates face à l'adversité. À ce moment-là, Archer et Vespra ont tous deux réalisé que leur survie dépendait désormais de la confrontation non seulement de la menace externe de la faction radicale de Vorx, mais aussi des tourments intérieurs qui risquaient de les déchirer. Leur destin, autrefois dicté par d'anciens rituels et le devoir, était désormais entrelacé dans une alliance fragile née de la nécessité et d'une passion inattendue et latente. L'aube avait apporté plus que de la lumière, elle avait apporté la promesse de changement et avec elle un nouveau chapitre périlleux dans leur destinée entrelacée alors que le soleil étranger montait dans le ciel, ses rayons perçaient les fissures de la caverne, projetant une lumière fragmentée sur les alliances changeantes de deux mondes en guerre. À l'extérieur, loin du murmure tranquille, l'odeur devenait de plus en plus forte alors que les membres de l'équipe humaine avançaient. Elias et Gavin observaient discrètement l'activité lointaine depuis un point de vue caché, leur communication crépitait par-dessus leur voix calme mêlée d'une détermination et d'une appréhension égale. Nous avons intercepté des discussions sur notre réseau de communication, il est question de trahison, il se pourrait qu'une personne au sein de nos propres rangs collabore avec la faction Vorax. Gavin a déclaré que sa voix tremblait alors qu'il scrutait un affichage holographique. Elias répondit en gardant les yeux ouverts, le poids de la responsabilité étant évident dans son ton mesuré, nous devons nous assurer que notre leader n'est pas compromis. Chaque mouvement est crucial à l'intérieur de la caverne. Archer et Vespé reprirent leur dialogue tendu, les révélations sur les dissensions internes parmi les extraterrestres ayant déjà ébranlé leur fragile alliance. Des murmures de trahison au sein de sa propre équipe menaçaient de compromettre l'intégrité de la mission. Je n'avais jamais imaginé qu'Archer admette, son ton solennel alors qu'il scrutait les murs accidentés derrière lesquels des agendas cachés pourraient nous hanter des deux côtés. La confiance est un luxe que nous ne possédons plus. Le regard de Vespé s'adoucit à ces paroles, mêlant empathie et détermination. Dans ses yeux, le poids du devoir, de la trahison et des futurs incertains pesait sur ses épaules, pourtant elle trouvait du réconfort dans la présence inébranlable d'Archer. Moi aussi, je suis déchiré, avoua Vespar, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, entre l'appel de l'ancien devoir et la promesse de quelque chose de plus, quelque chose qui transcende notre passé. Mais si nous voulons avoir un quelconque espoir, nous devons forger une alliance basée sur l'honnêteté, aussi fragile soit-elle. Leur conversation était ponctuée de moments de vulnérabilité brute et de détermination partagée. Chaque mot semblait dévoiler des couches de faux semblants, révélant l'humanité sous-jacente et l'honneur alien qui les liait dans la douce lueur de la caverne, où chaque souffle portait le parfum de la terre et des anciennes légendes. Ils commencèrent alors à élaborer une stratégie pour contrer les deux menaces qui les encerclaient.
Archer a suggéré que nous pourrions peut-être utiliser nos différences comme une force, son ton étant empreint d'optimisme prudent. Les traditions de votre peuple détiennent du pouvoir et nos méthodes sont ancrées dans l'ingéniosité. Ensemble, nous pourrions déjouer ceux qui cherchent à utiliser la division à leur avantage. Les yeux de Vorael brilla avec l'intensité d'un leader acceptant enfin le fardeau du changement, et d'une voix déterminée, elle répondit « Je ferai appel à ceux qui croient au progrès, aux modérés qui tiennent encore légèrement aux anciennes méthodes. Nous devons agir avant que la ferveur de Vorx n'embrase un conflit à grande échelle. During the uprising, as the two individuals were planning their next course of action, the atmosphere in the cavern appeared to be infused with a renewed sense of purpose. Their hushed discussion constituted an intricate verbal exchange, with each syllable carrying a pledge of rebellion against a destiny they were unwilling to embrace. The tension in the environment was tangible, characterized by a blanc of peril and longing, which bestowed upon their every utterance an almost sacred quality. Meanwhile, on the outskirts, initial indication of mobilisation began to spread among the unfamiliar troops. The extremist faction, under the unwavering leadership of Vorak, was already mustering its troops in preparation to capitalize on the disorder. Their figure moved with a predatory precision against the luminous backdrop of the horizon, their objective unmistakable as the rigid tenets of the established custom they were determined to uphold. Archer and Vespe stood resolute in their commitment. Liés par un ennemi commun, ils échangèrent un dernier regard chargé. La promesse d'une alliance n'était pas simplement une manœuvre politique, mais plutôt l'étincelle de quelque chose de profondément personnel, une reconnaissance que leur union pourrait être la clé de la survie dans un monde fracturé. Dans les instants calmes précédant la tempête, leurs mains se frôlèrent légèrement, un contact qui transmettait à la fois réconfort et la promesse implicite de la passion à venir. Confrontés à une guerre sur deux fronts. Archer murmura d'une voix à la fois résolue et tendre, laissant entendre que le destin nous a désignés comme ses champions improbables, et c'est dans cette destinée que Vaspar répondit doucement. Je perçois la possibilité d'un avenir où nos mondes pourraient trouver un terrain d'entente non pas par la conquête, mais par le courage de changer leur pacte scellé dans le silence, une promesse forgée dans le creuset des épreuves partagées et du désir d'un avenir uni et plus lumineux sous un ciel parsemé des couleurs d'un monde en éveil. Archer et Vespra se déplacèrent vers la périphérie extérieure de la caverne, le paysage au-delà était un tumulte de mouvements. Une réunion d'extraterrestres modérés dirigée par ceux qui sont encore fidèles à la vision émergente d'unité de Va avait mobilisé ses alliés avec une précision soignée, exhortant les modérés à rester fermes contre Vorx. Forces insurgées, la coalition s'est rassemblée sur un plateau surplombant la vallée où d'anciennes formations rocheuses offraient des fortifications naturelles. L'air était chargé d'anticipation, chaque créature et être étant conscient que le moment de l'engagement était arrivé. Les archers de l'équipe humaine, dirigés secrètement par Elias et Gavin, travaillaient à s'intégrer avec le contingent modéré alien, leur présence étant un témoignage silencieux du pouvoir de la collaboration. Elias, confirme nos positions le long de la crête, instruisit Gavin par le biais des communications, tandis qu'il sécurisait des points de vue improvisés parmi les rochers abrupts. Nous devons être prêts pour tout mouvement soudain, les positions sont établies, répondit Elias d'un ton assuré, observant les lignes changeantes à la fois des alliés et des adversaires potentiels sur son affichage holographique au milieu du chaos contrôlé. Archer et Vaspé se tenaient côte à côte, formant une image frappante de deux mondes se rejoignant. L'air chaud et sec transportait le parfum de minéraux chargés et de feux lointains, rappelant que la bataille à venir était autant une question de réclamation d'honneur que de défense de la vie elle-même, au milieu des préparatifs. La douce caresse d'un vent frais apportait avec elle des promesses murmurées d'espoir, même lorsque la tension ondulait comme de l'électricité le long de la peau de votre peuple en vous faisant confiance, Vazara. Archer observa silencieusement, son regard ne quittant jamais son visage alors qu'elle examinait les modérés rassemblés. Je suis convaincu que la confiance associée à notre détermination peut engendrer quelque chose de plus fort que n'importe quelle tradition ou équipe. Vaspé répondit avec un léger sourire aux lèvres, mêlant innovation et courage, nous avons la chance de remodeler notre destin. Dans ce moment chargé, leurs mains se rencontrèrent brièvement, scellant un pacte tacite d'unité et de passion. Au milieu de la tempête d'incertitude, l'intensité de leur connexion se reflétait dans la détermination résolue de la coalition qui se formait autour d'eux. Chaque individu, qu'il soit humain ou alien, était animé par la conviction que le changement était non seulement possible mais nécessaire.
Alors que les premières lueurs du crépuscule commençaient à se poser, la faction radicale passa à l'action depuis les franges d'Anse 2. Les forces de Valevor se précipitèrent dans une embuscade soudaine qui brisa le calme relatif. L'air explosa avec le bruit des armes qui s'entrechoquent et le crépitement des champs d'énergie. Au milieu du chaos, l'équipe des archers et les extraterrestres modérés se mirent en formation rapide, chaque action étant un mélange d'instinct et de stratégie bien rodée. « Tenez la ligne », ordonna Vespé, sa voix résonnant clairement alors qu'elle menait une charge contre les insurgés avancés. Ses mouvements étaient une étude de grâce mortelle, une danseuse au milieu de la fureur de la bataille. Archer se déplaçait en tandem avec elle, son présence à la fois imposante et résolue. Le choc était féroce et la chaleur du conflit se mêlait à l'émotion brute qui l'avait lié à Vaspa. Chaque parade, chaque esquive était exécutée avec un rythme partagé qui parlait de la confiance qu'ils avaient construite même dans la courte durée de leur alliance. Entre les éclats de combat acharnés et les échos retentissants des cris défiants, il y avait des moments de tendresse inattendue, une caresse fugace ici, un regard complice là. Ces petites intimités étaient comme des phares au milieu du chaos, affirmant que même au cœur de la tempête de bataille quelque chose de profond se forgeait. « Reste avec moi », Archer cria en déviant une frappe rapide dirigée vers Vaspa, sa voix à la fois un ordre et une promesse. « Je suis là », répondit-elle, ses yeux brillants de détermination et de quelque chose de plus, une croyance profondément ancrée qu'ensemble ils pouvaient inverser le cours des choses. L'embuscade se relâchait, chaque minute s'étirant en une éternité alors que les deux coalitions combattaient côte à côte. La convergence de l'ingéniosité humaine et de la tradition extraterrestre avait allumé un feu qui refusait d'être éteint par une simple force brute, et alors que le conflit faisait rage. Il était clair que l'union de leurs forces serait le facteur décisif dans la lutte pour un nouvel avenir au milieu du fracas de l'acier et du rugissement des voix défiantes. Archer et Vaspé se tenaient unis, témoignant du pouvoir inattendu de la connexion face à des probabilités écrasantes. La bataille venait de commencer et l'issue façonnerait non seulement leur destin mais aussi le destin de deux mondes entrelacés par le courage de croire en un avenir meilleur. La bataille autour du plateau faisait rage avec une férocité qui floutait. Ligne entre le chaos et l'art, la poussière et les étincelles remplissaient l'air alors que les forces humaines et extraterrestres s'affrontaient dans une symphonie de cris, de métal qui s'entrechoquent et du bourdonnement rythmique des armes énergétiques. Au milieu de ce maelstrom, Archer et Vaspa se battaient côte à côte, leurs mouvements témoignant de la compréhension tacite forgée ces derniers jours. Chaque parade, chaque coup était non seulement un acte de survie, mais aussi une expression subtile de confiance, une affirmation que même au milieu du tumulte, ils étaient liés par quelque chose de plus grand que le devoir. Archer dévia une frappe rapide d'un guerrier alien corpulent, son bras effleurant Vespera alors qu'elle pivotait gracieusement pour intercepter un coup imminent. Dans cette seconde, au milieu du rugissement du combat et de l'odeur de terre brûlée, leurs yeux se rencontrèrent, un échange silencieux portant le poids de promesses non dites et de désirs ardents. Le contact bref mais électrisant leur rappela que même au cœur de la guerre la passion pouvait fleurir comme une fleur sauvage à travers le béton fissuré. Reste près, Vespé, Archer à plat, sa voix ferme malgré le chaos, sa main s'attardant un instant de plus sur la sienne que nécessaire. Dictée, je ne te lâcherai pas, Archer, répondit Vespar, son ton résolu mais doux, comme si ces mots étaient destinés à les ancrer tous les deux dans cette tempête d'incertitude. Leurs mouvements synchronisés sur le champ de bataille commencèrent à ressembler à une danse délicate. Chaque fois que l'épée d'Archer interceptait un ennemi, la forme en aile de Vess se déplaçait à ses côtés. Rapide, l'étal est rempli d'une grâce presque tendre, la cadence rythmique de leur combat est devenue une langue à part entière, ponctuée de regards qui parlaient de désir et de dépendance mutuelle. Même alors que les forces ennemies affluaient, ils ont sculpté des moments où l'intimité de leur connexion brillait à travers le repère de la guerre. Entre les éclats de combat féroces, ils trouvèrent un refuge fugace dans une étroite crique près du bord du plateau où la lumière brisée du crépuscule créait des poches de calme surréaliste. L'air ici était plus frais, les sons de la bataille étouffés par la pierre ancienne. C'est dans ce silence fragile que le duo s'accorda une pause, une chance de reprendre leur souffle et de partager des mots chuchotés qui masquent la gravité de leur situation. Chaque instant avec toi, même au milieu de cette folie, ressemble à une défi du destin, murmura Archer, sa main se tendant pour balayer une mèche de poussière extraterrestre de la joue de Vess. La défiance naît de la passion. Vespé répondit, sa voix rauque, en inclinant la tête, ses yeux reflétant à la fois la douleur de la perte et l'exaltation d'un nouvel amour. En toi, j'ai trouvé quelque chose qui lutte pour une raison de réimaginer un destin qui semblait autrefois inflexible.
Leur conversation était ponctuée par les sons de combat lointains et le battement rythmique de leur cœur alors qu'ils se préparaient à replonger dans la mêlée, chaque touché. Un regard tenait une promesse, un vœu que peu importe à quel point le monde devenait violent, leur connexion resterait un sanctuaire, un phare d'espoir au milieu des ténèbres. De retour sur le plateau, la lutte de la coalition s'était intensifiée, l'ingéniosité humaine rencontrait la tradition extraterrestre dans une série de manœuvres à couper le souffle, chaque côté renforcé par l'union de leurs forces. Les modérés et les humains avançaient à l'unisson et la vue d'Archer et Vespra à l'avant-garde. Enfermés à la fois dans le combat et dans une étreinte indéfectible de but partagé, devenait une étreinte d'un but commun, devenait une symbole de ralliement pour ceux qui les entourent. Leurs passionnés, la défiance n'était pas seulement une tactique de bataille, c'était une inspiration pour tous ceux qui osaient rêver d'un avenir où les différences pouvaient être réconciliées alors que la marée du conflit montait. Les archers et le lien de Vesa se renforçaient à chaque battement de cœur, au milieu du fracas des lames et du rugissement de l'énergie. Chaque touche volée, chaque mot chuchoté portait le poids de la possibilité, un rappel que des cendres du chaos quelque chose de beau pouvait surgir. Leur destin entrelacé était vivant. Témoignage de la puissance de l'amour et de la détermination, une force assez forte pour défier les anciennes manières et allumer une étincelle de transformation dans le cœur de beaucoup. La bataille était loin d'être terminée, pourtant en ce moment-là, avec la lumière déclinante du jour projetant de longues ombres sur le champ battu, Archer et Vespra échangèrent un regard qui transcendait la violence, un regard qui disait sans mots que, ensemble, ils pouvaient affronter n'importe quelle tempête, leur cœur battant à l'unisson, défiant le chaos autour d'eux et affirmant que même en guerre, l'amour pouvait être l'arme la plus puissante. De toutes les avancées de la coalition les ont menés au cœur du territoire ennemi, une vaste arène où les forces radicales s'étaient rassemblées pour affronter le front uni au centre. Sous un ciel assombri par des nuages turbulents et illuminé par des éclairs intermittents d'énergie se tenait Vorak. Sa présence était l'incarnation de l'ancien ordre, une relique d'une tradition inflexible déterminée à écraser tout signe de changement. La scène était prête pour une confrontation qui déciderait non seulement du sort du champ de bataille mais aussi de l'avenir de deux mondes entrelacés. Archer et Vespra se trouvèrent à l'avant-garde, leur aura combiné un défi défiant au dominion de Vor alors que le leader radical hurlait des ordres et que ses forces avançaient en avant. L'atmosphère vibrait de tension, une anticipation palpable qui se mêlait à l'intensité électrique brute du choc imminent. Aujourd'hui nous choisissons notre propre destin, Archer cria en coupant à travers le chaos, en croisant le regard de Vor de front. Ton destin est écrit dans le sang et l'obéissance. Vorak rugit, sa voix résonnant contre les pierres anciennes de l'arène. Ce moment chargé, le champ de bataille se transforma en un creuset d'émotions et Style Archer se lança en avant, ses mouvements fluides et déterminés, tandis que Vaspé dansait à ses côtés, ses frappes aussi gracieuses que létales. Chaque collision de lame envoyait des étincelles volées, chaque impact un rappel viscéral des enjeux auxquels il faisait face. Mais au milieu du tourbillon du combat, il y avait de rares pauses précieuses où le monde se contractait à juste deux, une seconde volée où le chaos fondait dans un silence intime partagé. Dans un de ces moments, alors qu'Archer dévia un coup brutal dirigé vers Vespra, leurs yeux se verrouillant à nouveau, l'espace entre eux se réduisit jusqu'à ce que tout ce qui exista soit la chaleur de leur proximité, l'urgence de leur connexion. Tiens-moi près, Vespé murmura, sa voix un doux commandement au milieu du fracas de la bataille. Que notre force soit celle qui nous porte à travers cette tempête. Je suis là, répondit Archer, son ton une promesse tendre alors qu'il la tirait dans une étreinte brève et féroce qui parlait de dévotion et de défiance à parts égales. Leur union dans cet intermède fugace était une déclaration silencieuse pour tous ceux qui regardaient, un symbole vivant que l'amour pouvait franchir les plus profondes divisions. C'était un moment si chargé d'émotions brutes que même le tumulte de la guerre semblait s'effacer en insignifiance alors qu'ils se séparaient, l'étincelle dans leurs yeux s'illuminait. Une ferveur renouvelée les propulsant de nouveau dans la mêlée avec une détermination encore plus grande. Le duel avec Vorak s'est intensifié en une démonstration époustouflante de compétence et de volonté. Chaque mouvement calculé d'Archer était contré par l'agression brute de Vor, tandis que la précision gracieuse de Va défiait les leaders radicaux. Brutalité inflexible, le choc n'était pas simplement physique, c'était un concours d'idéologie, une bataille pour l'âme même d'un peuple longtemps divisé par la tradition et la promesse d'un nouveau départ. Entre les éclats intenses de combat, le champ de bataille devenait une scène pour des promesses murmurées et des regards furtifs chaque fois que leurs chemins se croisaient au milieu du chaos tourbillonnant. Archer et Vespra échangèrent des mots chargés de sens et de désir. Que notre amour soit l'étincelle qui transforme ces ruines en un foyer, déclara Archer, sa voix résonnant
avec à la fois défi et espoir, et laissez-le brûler les chaînes de la vieille haine, Vaspé ajouta, ses yeux illuminés de passion alors qu'elle déviait une rafale de coups d'un adversaire déterminé. Leurs mots portés par le vent au milieu du fracas des armes devenaient un mantra pour ceux qui croyaient en la possibilité de l'unité. L'intimité radieuse entre eux, brute, passionnée et inflexible, servait de contrepoint à l'obscurité qui menaçait de consumer l'arène. C'était un rappel que, au cœur du conflit, l'amour pouvait être le catalyseur du changement. Alors que la confrontation atteignait son zénith, la force combinée de l'ingéniosité humaine et de la tradition extraterrestre commença à inverser la tendance. À chaque coup porté et à chaque mot chuchoté d'encouragement, la coalition se rapprochait de la victoire. Pourtant, même au milieu de cette lutte climactique, la connexion entre Archer et Vess ne faiblit jamais. Elle demeurait le battement de cœur silencieux sous le rugissement de la bataille, un phare d'espoir et de passion qui refusait de s'éteindre. Les derniers échos de la bataille s'estompaient dans un lourd silence persistant qui recouvrait l'arène dévastée. L'air était chargé de l'odeur âcre de la fumée et du goût amer de la perte, un rappel brutal du coup qui avait été exigé dans la poursuite d'un rêve partagé. Dans les suites de la bataille, alors que les blessés et les fatigués cherchaient du réconfort au milieu des ruines, la coalition commença à faire face aux réalités changeantes d'un monde au bord de la transformation. Les archers se tenaient parmi les débris éparpillés du conflit, leur armure bosselée et tachée, mais leur regard brûlait de la détermination d'un homme qui avait vu à la fois les profondeurs du désespoir et la hauteur de passion à ses côtés. Vespra observa la scène, son expression un complexe tableau de soulagement, de chagrin et d'un espoir féroce et durable. Leurs yeux se rencontrèrent et dans cette communion silencieuse, ils reconnurent l'énormité de ce qui avait été accompli et de ce qui restait à faire. Nous avons combattu pour plus que la survie aujourd'hui, dit-il doucement, sa voix portant le poids des heures passées, alors qu'il tendait la main pour saisir doucement celle de Va. Oui, répondit Vaspar, son ton tendre mais résolu. Nous avons combattu pour un avenir où l'amour et l'unité peuvent guérir même les cicatrices les plus profondes. Dans le silence qui a suivi, les sons lointains de la récupération ont suscité un murmure lent et hésitant de reconstruction et de réconciliation parmi les humains et les extraterrestres. Le champ de bataille, autrefois théâtre de luttes incessantes, portait maintenant les empreintes de l'espoir, des signes d'alliés s'occupant des blessés, d'ennemis reconsidérant les vieilles animosités à la lumière de nouvelles possibilités. Alors qu'ils avançaient ensemble à travers les décombres, chaque pas était un rappel des sacrifices faits, mais aussi un témoignage de la force trouvée dans embrasser la vulnérabilité. Les ravages du conflit avaient adouci les lignes dures de la tradition, permettant à une nouvelle narration délicate et passionnée d'émerger, où l'humanité inébranlable des archers et l'esprit en évolution de Vespé Fierce s'entremêlaient comme une promesse vivante de changement. Chaque cicatrice raconte une histoire. Archer murmura, sa voix remplie d'une admiration silencieuse alors qu'il traçait un doigt le long d'une marque sur son bras, un registre silencieux de la bataille qu'ils avaient endurée, et chaque touche que Vespa ajoutait, son regard s'attardant sur le contact tendre de leurs mains entrelacées, me rappelle que même dans nos moments les plus sombres, nous pouvons trouver la force d'aimer leur voyage à travers les conséquences, ponctués de moments intimes, un regard partagé sous la canopée d'un ciel en voie de rétablissement, un doux murmure de réassurance au milieu des efforts de reconstruction. À chaque pas, ils rencontraient des survivants dont les yeux reflétaient le même mélange de douleur et de promesses, chaque personne un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'unité dans une clairière tranquille près des vestiges d'anciennes fortifications en pierre. Archer et Vaspé s'arrêtèrent. La lumière déclinante baignait le paysage dans une douce lueur ambrée, une dernière caresse douce après le tumulte du conflit. Ici, loin du tumulte immédiat de la reconstruction, ils se permirent un rare moment de solitude. « Dis-moi. » Archer dit, sa voix un murmure bas porté par la douce brise. « Crois-tu que notre lien, cet amour, peut réparer ce qui a été brisé ? » « Je le crois, » répondit Vaspar, ses yeux scintillants de conviction et de rêves inavoués, car en toi j'ai trouvé un partenaire qui ose défier le destin, qui croit qu'ensemble nous pouvons réécrire les règles. Leurs mots flottaient dans l'air comme promesses fragiles, chaque syllabe résonnant avec la puissance d'un avenir encore à construire. Dans ce silence sacré, leurs âmes entrelacées, définies non plus uniquement par les cicatrices de la bataille ou le poids de la tradition ancienne, mais par la possibilité lumineuse du renouveau. Leur connexion était l'étincelle qui avait allumé la révolution sur le champ de conflit, et maintenant elle brillait comme une lumière guidante pour un nouvel aube alors que les premières étoiles émergeaient dans le ciel crépusculaire.
Archer et Vespé s'enlacèrent, une étreinte qui transcendait la langue et l'héritage. C'était une promettre de nourrir la délicate et passionnée graine qu'ils avaient semée au milieu du chaos et d'honorer chaque sacrifice qui les avait conduits à ce moment de fragile et belle espérance. Le champ de bataille avait cédé la place à un renouveau silencieux et alors que l'aube se levait sur les restes brisés du conflit, une paix timide s'installait comme la rosée sur la terre. La coalition des humains et des extraterrestres modérés s'était rassemblée dans une vaste clairière où les cicatrices de la guerre se transformaient lentement en symbole d'unité. L'air frais et frais portait un parfum délicat de fleurs extraterrestres mêlées avec le parfum terreux de la terre renouvelée. C'est dans cette fragilité silencieuse qu'Archer et Vespra commencèrent le dernier chapitre de leur voyage, un moment pour honorer à la fois le coup de la bataille et la promesse d'un avenir partagé. Archer se tenait à côté de Vespé, son armure maintenant marquée par les conflits adoucie par la lumière d'un nouveau jour. Son regard stable et chaleureux rencontra le sien alors que le bourdonnement des efforts de reconstruction jouait doucement en arrière-plan. Autour d'eux, les humains et les extraterrestres échangèrent des sourires et des salutations timides, des gestes de confiance durement gagnés. À travers les épreuves, la coalition n'avait pas seulement repoussé les forces de l'ancien ordre, mais avait aussi éveillé un esprit de collaboration qui résonnait dans chaque mot murmuré et chaque geste tendre. Aujourd'hui, nous célébrons non seulement la victoire sur nos adversaires, mais la naissance de quelque chose de plus durable. Archer dit, sa voix portant à la fois autorité et émotion sincère, en scrutant les visages divers rassemblés devant lui. Je vois en vous le courage de vous libérer des chaînes de la tradition. Vazara répondit, son ton empreint d'une fierté tranquille. Et tendresse, et dans tes yeux je témoigne de l'espoir indéfectible d'un peuple sans peur de redéfinir son destin. Leurs mots flottaient dans l'air tandis que la foule écoutait avec une attention captivée, chaque individu étant un témoignage vivant du pouvoir transformateur de l'empathie et de l'unité. En ce moment, Archer et Vespé incarnaient le pont entre deux mondes, un symbole vivant de ce qui pouvait être accompli lorsque les différences étaient accueillies avec respect plutôt qu'avec suspicion. Les ingénieurs humains et les artisans extraterrestres avaient déjà commencé à collaborer sur des plans pour reconstruire les décombres. Des communautés au milieu du doux murmure de voix excitées et du rythme régulier d'un travail déterminé, des conseils improvisés se formaient pour tracer une nouvelle voie pour les deux sociétés. Les radicaux avaient été mis de côté, leur influence diminuant à la suite d'une vision collective qui favorisait la coopération plutôt que la division. Pourtant, ce n'était pas seulement la politique de survie qui avait changé, quelque chose de bien plus profond avait pris racine, un lien passionné entre deux âmes de mondes différents dans un coin tranquille de la clairière, loin de l'agitation de la reconstruction. Archer prit doucement la main de Va, le toucher léger comme la caresse de la brume du matin parlait d'une intimité qui avait été forgée. Sous le creuset du conflit qui les entourait, l'interaction entre l'architecture humaine et extraterrestre, mêlant des formes utilitaires robustes à des courbes organiques fluides, faisait écho à l'harmonie qu'ils espéraient insuffler dans chaque aspect de leur société renouvelée. Vespé Archer murmura, sa voix tendre alors qu'il plongeait son regard dans le sien, chaque moment que nous avons enduré, chaque sacrifice que nous avons fait, nous a conduits ici, à ce moment d'espoir. Je n'aurais jamais imaginé qu'une rencontre deviendrait le cœur battant d'une révolution. Et toi, Archer, répondit-elle doucement en lui serrant la main dans une promesse silencieuse, m'a montré que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse mais la forme la plus forte de courage. Notre amour est plus qu'une rébellion, c'est un phare qui guidera notre peuple vers un avenir où tradition et innovation dansent ensemble. Leur échange, rempli d'émotions brutes et de la compréhension tacite de deux leaders qui avaient saigné pour une cause plus grande qu'eux-mêmes, résonna avec tous ceux qui écoutaient. C'était une déclaration que transcendait les frontières des espèces et de l'histoire, une promesse que le passé, aussi tumultueux soit-il, céderait la place à un horizon baigné de la lumière de l'unité alors que le soleil se levait plus haut, projetant des rayons rayons sur la foule rassemblée. Les sons de la reconstruction devenaient plus forts, les marteaux résonnaient à l'unisson avec le doux strumming des instruments extraterrestres, une symphonie de renouveau qui vibrait de vie. Au loin, les rires des enfants, à la fois humains et extraterrestres, se mêlaient alors qu'ils jouaient, inconscients des luttes qui avaient ouvert la voie à ce moment de coexistence heureuse. Marchant ensemble à travers la clairière, Archer et Vespé s'arrêtèrent devant une grande arche qui symbolisait la nouvelle alliance, une structure construite grâce aux efforts combinés des deux peuples, son design étant un mélange harmonieux de résilience robuste et de grâce élégante. L'arche était ornée de symboles des deux cultures, chaque coup de ciseau rappelant le long chemin parcouru depuis le conflit jusqu'à la concorde. Que cette arche soit un témoignage de notre avenir commun,
déclara Archer, sa voix résonnant avec conviction alors qu'il traçait un doigt sur les gravures. Que chaque voyageur qui passe en dessous, souviens-toi que l'unité est née du courage d'aimer au-delà des frontières et qu'elle puisse inspirer tous ceux qui la voient à croire en la puissance d'une nouvelle aube. Vazara ajouta, les yeux brillants de larmes de joie et d'espoir non versés, dans cet espace intemporel sous un ciel promettant des possibilités infinies. Leur union n'était pas seulement célébrée comme une victoire personnelle, mais comme une étape pour tous ceux qui avaient osé rêver d'un monde meilleur. La coalition, maintenant une tapisserie vibrante de culture et d'expérience, se rassembla en silence autour d'eux. Dans des murmures discrets et des hochements de tête doux, les gens reconnurent qu'une transformation remarquable était en cours alors que la journée se déroulait, des plans furent partagés, des visions furent exposées et les bases d'une ère de prospérité mutuelle furent posées. La prospérité a été établie. Archer et Vespra, main dans la main, ont conduit leur peuple dans ce nouveau chapitre avec des cœurs pleins de conviction et des esprits accordés aux harmonies du changement. Leur amour, passionné et inflexible, était devenu le catalyseur d'une révolution des cœurs. Une révolution qui promettait de résonner à travers les générations. Sous le vaste ciel radieux alors que les derniers vestiges de la nuit cédaient la place à la chaleur du jour, un doux silence serein tomba sur la clairière, un silence imprégné d'espoir, de promesses et de l'écho durable de deux âmes unies contre toute attente.